Une atmosphère de fête et d'euphorie s'est emparée d'une partie des Britanniques en 2016, au lendemain du référendum au cours duquel le peuple a décidé de quitter l'Union européenne. En l'espace d'un an, l'article 50 a été déclenché pour fixer la date du Brexit, le 29 mars 2019, un chemin qui semblait tout tracé. Mais une fois arrivé au jour J, rien ne va plus. Alors que Londres devait quitter l'Union européenne, la première ministre Theresa May voit son accord de sortie rejeté pour la troisième fois. 286. The noes to the left, 344. So the noes have it, the noes have it. Les députés rejettent le deal mais refusent de sortir de l'Union européenne sans un accord. Une situation de blocage qui oblige Theresa May à demander un délai à Bruxelles. Les 27 lui donnent donc jusqu'au 12 avril pour faire voter l'accord. Dans ce cas, la sortie est prévue le 22 mai. Autre option, les Britanniques peuvent partir sans accord ou présenter un plan alternatif crédible à l'Union européenne. Entre-temps, les députés ont pris l'initiative en présentant des solutions de rechange au Brexit sous forme de vote indicatif qui n'engage pas le gouvernement. 4 options sont proposées le 1er avril. Une union douanière, un marché commun revisité, un référendum de confirmation ou la révocation totale de l'article 50. Là encore, les députés rejettent tout, incapables de trouver une solution et face à l'indignation de nombreux membres de son propre parti, Theresa May se tourne vers l'opposition pour trouver un compromis. Des discussions qui n'ont pas permis d'avancées décisives. À l'occasion de réunions de dernière minute, la première ministre Theresa May a demandé à la France et à l'Allemagne un report du Brexit au 30 juin. Une requête examinée lors du sommet européen entre les 27 dirigeants. L'odyssée britannique du Brexit se poursuit donc. Bien que la destination reste la même, le chemin vers la sortie de l'Union européenne est semé d'embûches et de rebondissements.